Enoch et Michel. Alors on entame rapidement le deuxième sujet de cette émission, l'affaire Matata Pogno. La Cour constitutionnelle se déclare maintenant compétente à juger Matata Pogno. Quel rétropédalage? Est-ce qu'on peut parler de l'acharnement, Enoch? Merci. Je pense que la plupart des Congolais se sont habitués de subjectiviser la justice congolaise en telle enseigne qu'on essaie un peu de caricaturer les choses. L'on considère la justice et lorsqu'une personne se voit être condamnée, on oublie des fois que la justice aussi consiste aussi à acquitter une personne. Mais si la Cour constitutionnelle habilitée de pouvoir connaître les infractions commises par l'ancien président de la République ainsi que l'ancien Premier ministre, la même Cour estime sur son premier arrêt qu'il y avait des couacs, des erreurs. Ces erreurs sont censées être corrigées. On devrait plutôt s'interroger, est-ce que le revirement de la Cour constitutionnelle pourrait affecter négativement la construction d'un état de droit que nous subissons en RDC? Nous, je pense que je devrais au moins essayer un peu de réfléchir comme étant un juriste de formation. Je pense que ça ne pourrait pas jeter l'opprobre à la Cour constitutionnelle, d'autant plus que le premier arrêt a laissé le champ à tout juriste de formation, je ne sais moi avocat ou je ne sais moi professeur, docteur en droit, de pouvoir émettre un avis quant à ça. Dans un état démocratique, on ne pourrait pas laisser des personnes qui s'avéreraient être non justiciables devant une juridiction quelconque. Parce que si une personne n'a pas une juridiction, une juridiction devant laquelle elle pourrait comparaître, cette personne se verra être exonérée de toute poursuite, tant civile et surtout pénale. L'on devrait plutôt se dire l'erreur matérielle, pour la plupart des cas, constituerait à une voie d'opposition. Malheureusement, il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle que la Cour constitutionnelle s'est motivée pour prononcer les second arrêts. Mais plutôt, il était question pour la Cour de pouvoir apprécier la compétence personnelle, ratio, personnelle de la personne devant laquelle cette Cour devrait comparaître. Tous nous savons, pas tous, d'aucuns ignorent, si vous l'en devrez utiliser ainsi, que la qualification d'une infraction se constate au moment de la cristallisation. Le monsieur qui jadis était ancien Premier ministre aurait commis des infractions avec quelle qualité? Avec la qualité d'un ancien Premier ministre et non d'un sénateur aujourd'hui. On devait alors se demander, lorsque le monsieur aurait commis cette infraction, quelle serait la juridiction compétente qui devrait connaître les 10 faits infractionnels? On devait maintenant à ce moment-là apprécier la compétence personnelle de part du moment où l'infraction a été commise. C'était quand il était encore ancien Premier ministre. Raison pour laquelle la Cour a estimé que jadis, il y avait une erreur de sa part, parce que la justice est une œuvre humaine. Elle est caractérisée de l'imperfection. Et s'il y a des imperfections, il serait de bon honneur pour la justice congolaise de pouvoir revoir sa décision qu'on appelle l'arrêt pour corriger ces erreurs en vue de ne pas laisser un précédent qui laissera un champ à tout le monde de pouvoir opiner sur cette question. Je pense comme étant scientifique que la Cour n'a pas commis une erreur, c'est-à-dire un péché de revoir sa décision. Parce que les règlements n'ont pas... Mais qu'est-ce que la loi dit au sujet des anciens premiers ministres? Où est-ce qu'un ancien premier ministre doit nécessairement être jugé? Est-ce à la Cour constitutionnelle? Est-ce à la Cour de cassation? Quelle est la juridiction qui est vraiment propice pour un ancien Premier ministre? Parce que les faits ont été, comme vous l'avez dit, les faits ont été commis pendant qu'il était Premier ministre. Mais maintenant, il est ancien Premier ministre. Il a la qualité de sénateur maintenant. Est-ce qu'il est poursuivable au niveau de la Cour constitutionnelle? Question en tant que juriste. Très rapidement, de manière laconique, la cristallisation détermine la compétence personnelle. Et la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire... Permettez à nos téléspectateurs de comprendre. C'est-à-dire, n'est-ce pas, l'on qualifie, l'on précise la juridiction compétente au moment de la commission de l'infraction. Et non au moment de la poursuite. Parce qu'au moment de la poursuite, l'infraction déjà, estimant une personne commet une infraction, les cas très simples. Une personne commet une infraction alors qu'il était encore un enfant. Mais cette personne, arrivée à se soustraire, 3 ans, 4 ans après, la personne réapparaît. Est-ce qu'on doit le juger dans un tribunal d'enfants? J'en arrive. Si la personne réapparaît après un laps de temps et que la prescription n'a pas été constatée, la personne qui sera présentée, que le cours, c'est-à-dire l'idée n'est-ce pas des poursuites est encore en cours,
l'on saisira le tribunal pour enfants si la personne aurait commis l'infraction en qualité d'abord de l'enfant. C'est pareil. Moutani n'est pas Moutani avec l'ancien Premier ministre. Parce que la Cour constitutionnelle n'a pas que la compétence, qui leur reconnaît la compétence de connaître des contentieux électoraux. Au niveau, n'est-ce pas, de la présidence et consorts. Mais cependant, la Cour constitutionnelle ne connaît non seulement aussi la constitutionnalité des lois. A priori, et j'en passe. Mais elle connaît aussi la compétence de connaître pénalement tout celui ou celle qui se verrait être Premier ministre ou Président de la République. Très bien. Alors Michel, cette affaire laisse couler encre et salive. D'aucuns parlent de l'acharnement politique, d'autres parlent de la justice. Quel est votre avis? Très rapidement parce que nous sommes arrivés à la fin. Oui, mon frère, c'est d'abord, je voulais commencer par regretter de ce que je venais de voir, une déclaration qui a été faite au mois de décembre par Martin Fayulu, Denis Mukwege, et lui-même il est concerné, Matata Ponyo, sur cette affaire de Bokangalozo et puis des poursuites judiciaires. Je pense qu'ils sont allés trop vite tout en perdant leur crédibilité. Quelqu'un que je connais, bien comme Martin Fayulu, de se mêler dans cette affaire qui n'est pas juriste, nous mène tous ici, parce que ça c'est l'affaire des juristes, c'est au niveau de la justice. Moi je trouve que cette cour, l'arrêt de la Cour constitutionnelle est attaquable. C'est ça ce que moi je connais. Et c'est la seule cour qui est habilitée à nous dire qui peut être jugé, qui peut être jugé à tel coup, qui peut être jugé aujourd'hui, ou les poursuites judiciaires pour un ancien. Ne pensez-vous pas que non, maintenant, Matata Ponyo fait peur peut-être à Tshisekedi pour les élections? Il n'est pas question. On voudrait maintenant. Il n'est pas question d'avoir peur. Il n'est pas question d'avoir peur parce que Matata Ponyo était aux affaires. Qu'est-ce que nous avons amené de spécial et qu'aujourd'hui parce que ce n'est pas Matata Ponyo, ce n'est pas la Matata Ponyo qui va se déclarer être président de la République. C'est aux urnes qu'on doit connaître qui est capable de diriger ce pays et qui ne l'est pas capable. Très bien. Vous voyez un peu, parce qu'aujourd'hui Matata Ponyo n'est pas un sujet qui peut faire peur au peuple congolais. Parce qu'il n'est pas nouveau, c'est quelqu'un qui a été à la tête de ce pays avec une grande institution qui est la primature. Et on n'avait rien vu de nouveau que Matata Ponyo nous a apporté dans ce pays. Très bien Michel, alors Plotin Mbenga, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, le temps s'écoule très vite. Quelle est votre opinion par rapport à cette affaire? Ne pensez-vous pas que Matata Ponyo serait acharné politiquement? S'agissant de cette situation, je tiens d'abord à préciser que un adage français dit que la justice élève une nation. Alors cette justice qui élève une nation doit être celle devant laquelle tous les citoyens sont égaux, quel que soit leur statut social. J'avais trouvé anormal le fait que la Cour constitutionnelle se soit déclarée incompétente pour juger un ancien Premier ministre qui est principalement un citoyen comme vous et moi. Alors j'estime qu'il est tout à fait normal que Matata Ponyo, qui a exercé les fonctions de Premier ministre, apparaisse devant la Cour constitutionnelle pour qu'il présente ses éléments de défense. Lui-même a toujours clamé qu'il n'a jamais volé un seul dollar de l'enveloppe octroyée à la réalisation du projet du parc agro-industriel de Bokangalozo. Et je pense que c'est devant les juges qui va le prouver. C'est pas dans une situation où on dit voilà, un Premier ministre honoraire ne peut pas comparaître devant. Mais est-ce que la candidature de Matata Ponyo ne fait pas peur? Je pense que la candidature, à mon avis, la candidature de Matata Ponyo ne fait pas peur. Il est quelqu'un qui a été aux affaires, il a eu à diriger la primature, et les Congolais savent de quelle manière il a géré les choses. S'il faut les sanctionner, je pense que c'est à travers les élections. S'il pense vraiment qu'il pèse, c'est à travers les élections qu'il saura ce qu'il représente pour des milliers de Congolais. Très bien. Alors, merci à vous tous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que je recevais sur ce plateau Enoch Dinanga, cadre et communicant du parti politique Action Commune pour la République, parti cher au député national Eliezer
César Tamboué. Il était face à Michel Onengombe, analyste politique, et aussi face à Plotin Yambenga, journaliste Premium Télévision et analyste politique. Ensemble, nous avons parlé notamment du processus électoral, la proposition sur le remplacement de la caution de $1000 par la pétition de 1000 signatures. Vous avez écouté les avis des uns et des autres, notamment sur l'affaire Matata Pogno, le rétropédalage de la Cour constitutionnelle dans cette affaire. Vous avez écouté les réflexions des uns et des autres. Je vous remercie de votre réelle attention. Merci également à mes invités d'avoir répondu à l'invitation. Je pense que prochainement, nous aurons encore organisé une autre émission très spéciale pour ce sujet. Je vous remercie sincèrement. Alors, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.